Bonjour les amis, bienvenue à cette deuxième partie de réalisation de ce tableau de bord qui comporte ce type de graphique visuellement attrayant et dynamique en même temps. Puisque si on change les valeurs ici, l'affichage va s'adapter automatiquement. D'accord? Donc dans la première partie, nous étions restés ici, c'est-à-dire nous avons construit le formatage conditionnel. Donc pour les pourcentages, je rappelle que pour Excel, lorsque vous mettez quelque chose en pourcentage, si on la transforme en nombre, on retrouve le nombre divisé par 100 en fait. D'accord? Donc c'était important parce que nous avons utilisé cette propriété dans la définition du formatage conditionnel. Voilà. C'était entre parenthèses, donc c'est un rappel. Alors, pour avancer sur notre projet, en fait, d'abord, vous voyez que les nombres, ils sont toujours là. C'est un peu problématique, donc on voudrait ne pas les voir, d'accord. Pour respecter le même design du tableau de bord qu'on cherche à reproduire. On ne peut pas les effacer parce que sinon, il n'y aura pas de formatage conditionnel, rien du tout. Ok. Donc il y a une petite technique Excel qui consiste à utiliser dans le format de cellule, on va aller dans la catégorie personnalisée et là au lieu de faire du standard, on va faire 3 points virgule. D'accord. Donc ça permet de faire disparaître le contenu de la cellule visuellement, mais en réalité les cellules ils sont toujours bien remplies avec les nombres en question. D'accord. Si on sélectionne une cellule de cette matrice, on a là 87, donc on a bien les chiffres. D'accord. Mais cette technique, il permet de faire disparaître entre parenthèses l'affichage des nombres. Ce qu'on obtient donc à cette étape, c'est ça. Donc c'est pas terrible par rapport à ce qu'on cherche à obtenir. Donc ce qu'on va faire, donc on va sélectionner encore cette matrice. On va aller dans le format de cellule. Dans bordure, on choisit la couleur blanche. Et puis une bordure intérieure. Et voilà, donc c'est largement plus intéressant à voir que tout à l'heure. Donc on va faire la même chose pour les autres matrices. Donc je rappelle, on fait format de cellule, le nombre, personnalisé, on remplace standard par 3 points virgule. Et pour le format de cellule, bordure, couleur blanche, intérieur. Okay. La même chose pour la dernière. Je sais que je me répète, mais bon, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc on fait la couleur blanche, intérieur, le nombre personnalisé et 3 points virgule. Voilà. Donc nous commençons à s'approcher un peu du rendu final de notre tableau de bord. Maintenant, donc, pour ce service client, on va faire du fusionné centré. Peut-être il faut augmenter un peu la taille. Donc on utilise la reproduction de la mise en forme avec cet outil là. Donc on clique dessus deux fois. Voilà. Et voilà. Donc pour le pourcentage, la même chose. Fusionné centré, on va prendre ce formatage là, on va le reproduire ici. Et puis pour les backgrounds, on va donner le background comme dans le tableau de bord qu'on cherche à reproduire. Donc ici il y a de l'orange. La même chose ici. Et ici du cyan foncé avec de la couleur blanche. Et c'est du mauve foncé avec de la couleur blanche. La même chose. Donc là, c'est quoi? C'est la taille 18. La taille 18. Allez, la taille 18. Voilà. Donc si on change ici le taux, ça va s'adapter. Donc c'était pas de l'orange tout à fait. Voilà, il fallait prendre celui-là.
Ok. Après, bon, donc il faut utiliser, donc qu'est-ce qu'on a ici? My company KPI dashboard. Donc my company KPI dashboard. Ok, donc on va essayer de l'étaler sur toute la largeur des matrices, de toutes les matrices que nous avons ici. Non, c'est pas celui-là, il faut partir de là. Fusionner, on va augmenter la taille. Après, on va faire l'année. Voilà. On va aussi sélectionner tout ça. Fusionner. Merde. Fusionner. Là, on va faire un bordage. Et on va nous donner un background par exemple comme celui-là. La même chose ici, peut-être un background un peu plus foncé. D'accord. Ces colonnes-là, peut-être on va leur faire un background pour les mettre un peu en retrait. Voilà. On peut supprimer ces lignes. On peut le faire aussi. Voilà. Et pour l'affichage, on va lui demander d'enlever le quadrillage. D'accord. Donc si on fait grandir un peu, donc là peut-être on va remettre de la couleur blanche pour le... Voilà. Et là je vais enlever aucune bordure. Donc je pense qu'on a récupéré, qu'on a retrouvé un tableau de bord qui ressemble plus ou moins à notre cahier de charge initial. On va peut-être agrandir un peu ça et puis centraliser ce titre. Voilà. Donc ça ressemble à quelque chose. Je pense pas tout à fait à 100%, mais bon, on va dire que ce sont des frères jumeaux. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.